Alléluia. Il y a une parole du Seigneur pour une jeune fille. Tu es là et c'est comme si je ne connaissais pas Dieu. Comme ton ami, comme ton papa. Je t'ai scarifié parce que tu souffres beaucoup. Tu souffres à l'intérieur de toi beaucoup, beaucoup dans ton cœur. Beaucoup de souffrance. Tu sais pas quoi faire. Ce matin, Dieu te parle. Il dit, viens à moi. Donne-moi tes souffrances, car je suis mort à la croix pour porter toutes tes souffrances. Et je veux venir guérir ton cœur. Mais crie à moi. Je vais être tout pour toi. Je vais être la solution de ta vie. Bien, Père, tu es là et tu as des problèmes de colère. Souvent, quand la colère est là, tu ne te contrôles pas. Tu as tellement envie de changer. Tu aimerais tellement changer. Tu aimerais tellement faire ça pour tes enfants, pour ta femme, mais c'est comme plus fort que toi. Le Seigneur aujourd'hui te parle. Et il te dit, je t'aime et je veux te délivrer. Mais plonge tes regards dans ma parole. Laisse-moi envahir ta vie par ma parole. Laisse-moi produire en toi les fruits de mon esprit. Et tu verras combien ton caractère va changer, va évoluer. Parce que je t'aime. Et je vais faire de toi un bon père. Non seulement pour tes enfants, mais pour des gens dans l'église qui vont venir où tu vas être comme un père dans la foi. Alléluia. 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 Je sens qu'il y a plusieurs personnes là et qui tu dis, mais j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. J'ai tant besoin de toi dans ma vie. Et si c'est ton cas, peut-être c'est à cause de la maladie ou tu as des problèmes familiaux, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais tu dis, mais j'ai tant besoin de toi. Alors je t'inviterai comme un pas de foi à lever les mains au ciel et on va prier ensemble que ce Dieu incroyable puisse venir guérir, transformer, libérer. Vraiment, si tu t'attends à Dieu, alors lève les mains au ciel. Et on va prier, lever nos voix tous ensemble, que le Dieu Tout-Puissant puisse venir faire un miracle dans nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, tu vois ma maman qui a tellement besoin de toi. Prie vraiment d'intervenir dans ma famille. Au nom de Jésus. Tu interviens dans nos vies. Tu interviens dans nos familles. Seigneur, tous ceux qui n'ont pas de travail ici, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu leur donnes un travail. Merci de guérir les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu interviens. Tu interviens, Seigneur Jésus. Tu vois la rentrée qui vient, beaucoup de gens sont perturbés par la rentrée. Il y a beaucoup de stress. Seigneur, tu dois taper maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu viens donner ta paix à cette maman inquiète pour son enfant. Tu viens lui donner ta paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Tant besoin de toi. Seigneur, fais un miracle. C'est pas nous, c'est pas l'église, c'est pas une réunion, c'est pas une émotion. C'est ce Dieu vivant qui nous a promis de prendre soin de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu souffles sur nous. Alléluia. On va reprendre, j'ai tant besoin de toi. Vraiment, terminons à le louer, à lui crier nos louanges et à dire combien nous avons besoin. Sans toi, je n'ai tu m'as dit pour moi.
Nous sommes au nom du Seigneur. Nous passons au repas du Seigneur demandant à vos bien-aimés, Christophe, Claude, Aurélien, Didier, pour la suite pour se mettre en place pour le repas du Seigneur. Frère, Aurélien peut nous faire juste une lecture avant de continuer dans notre culte. Merci. Gloire à Dieu. Je vais vous faire encore une lecture avant le repas du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 28. Je lis la parole de Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de Dieu. Amen. Le terme rançon ici exprime sous-tend le prix, le tribut pour nos vies, pour la liberté des autres. L'œuvre rédemptrice, le but expiatoire et rédempteur de Christ a été de donner sa vie pour nous, pour plusieurs, à la place de plusieurs. Ainsi est résumé l'œuvre de Christ, qui est la vie. Christ est la vie. Il est la parole divine. Il est la vérité. Cette vérité-là qui nous affranchit. Il est simplement le chemin qui nous réconcilie avec le Père, le chemin qui nous conduit à la communion éternelle avec Dieu. Amen. Et donc, tout cela pour dire que Christ a payé le prix pour nous. Il a fait de nous, par sa mort, par sa résurrection, par sa justification, par sa glorification, il a fait de nous simplement des rachetés pour Dieu. Il a fait de nous des rachetés de Dieu. Mais tout cela pourquoi? Afin que nous vivions en nouveauté de vie. Afin que nous vivions simplement en esprit. Afin que nous marchions simplement avec l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Je voulais simplement, avant de prendre la Sainte Seine, que nous pensions à tous ceux qui nous ont fait mal, à tous ceux qui simplement nous ont heurtés, blessé nos cœurs. Je voudrais, pendant ce petit instant-là, en prenant la Sainte Seine, nous prions simplement pour nos ennemis. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia, Seigneur Jésus, vraiment merci pour ce pain qui est réellement ton corps, Seigneur Jésus, qui a été meurtri, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est absolument extraordinaire, nous étions malades du péché, et tu es mort,
Tu as donné ton corps en sacrifice pour nous et nous sommes tellement là au bénéfice de ton amour, au bénéfice de ta grâce, Seigneur Jésus. Et nous voulons réellement prendre ce bain, Seigneur Jésus, en nous souvenant, Seigneur Jésus, vraiment en réalisant ce que tu as accompli pour nous. Merci de bénir, que ce soit réellement par action de grâce que nous prenions réellement ce bain. Merci Jésus, gloire à toi. Amen. Seigneur, merci encore pour ce bain qui enlève de ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Ce sang qui nous purifie, Seigneur. Ce sang qui nous donne un libre accès auprès de toi, Père. C'est le sang de la victoire, mon Dieu. Oui, ce matin, nous prenons cette coupe. C'est une coupe de bénédiction que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous te louons parce que nous célébrons la victoire du ressuscité. Oh, que ta bonté soit encore notre partage ce matin. Et encore merci. Merci parce que vraiment tu nous désaltères parfaitement. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence ce matin par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons maintenant ceux qui sont prêts ce matin. Seignez-vous. Merci. Ceux qui sont prêts en ce matin pour la septième semaine de faciliter le service. Et pendant ce temps, je vais inviter le peuple de Dieu à prier les uns après les autres et dire que c'est les uns après les autres. Nous pouvons prier les uns après les autres. Continue de prier les uns après les autres.
voulons te bénir pour ta présence. Nous voulons te bénir pour l'amour qui chaque jour se manifeste dans nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Dieu, notre Dieu, dans le Père, que cet amour se manifeste dans toute sa dimension dans ta vie. En dépit de nos faiblesses, de nos péchés, de nos manquements, notre Dieu, tu puisses nous miséricorde vis-à-vis de nous. Que la gloire te revienne pour cela. Merci pour ta présence. Merci parce que tu m'as conduit par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si je me tais pour t'apprendre à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends, il a payé pour ma liberté. Quand je Je bénis le nom de celui qui est le même hier, de celui qui est le même aujourd'hui, et de celui qui est le même éternel. Je ne cesserai de dire qui en le toi et la et qui en le ta parole et la parole qui nous mène dans le chemin. C'est mon Dieu, devant sa chemin aujourd'hui. Tu le prends professionnel seulement à oh, je Dieu, c'est pourquoi ce jour, je te remercie. Merci parce que tu as capté de l'émission de l'Esprit d'amour de Dieu. C'est ma famille. Et nous sois-tu pour ce que tu fais. Et nous sois-tu pour ce que tu as déjà fait. Et nous sois-tu pour ce que tu fais. Je me souviens ce jour de ce qui sont malades. Je te remets à différents mots. Que cette douleur saute des corps au nom de sang de Jésus. Et qu'elle rayon de guérison touche le soir de Jésus. La guérison soit totale. Je le dis les amis. Gloire à Dieu. Que accomplocheras-tu des deux côtés? Je suis le Dieu vivant. Je suis celui qui voit. Jusque à quand clocheras-tu des deux côtés? Un pied dans le monde, un pied dans ma présence. Puisses-tu être dans le monde ou dans ma présence? Ce matin, Dieu t'aime. Il veut que tu entres dans sa présence. Ne promène pas des regards inquiets. Pourquoi interroges-tu ceux qui sont là aujourd'hui, qui demain disparaissent?
interroge ma parole et elle t'instruira. Mais moi, je t'aime. Je te couvre ce matin de mon Esprit Saint et je rends la vie à ma parole dans ton cœur afin que tu t'attaches à ma parole. Attache-toi à ma parole. Rentre dans ma présence jour après jour. Et tu verras, je suis un Dieu qui bénit. Je suis un Dieu qui fortifie. Je suis un Dieu qui enracine. Je suis un Dieu qui fait du bien jour après jour. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai gravé dans mes mains. Je vous invite à être attentif à ce temps qui va être libéré. Le Seigneur était avec quelqu'un ce matin. Et nous allons prendre encore le temps afin de retenir ces quelques paroles qui ont été données du Seigneur. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des personnes dans cette salle qui peuvent exprimer leur engagement, leur adoration, leur volonté d'être la fin. Avec tous les gens pour l'acclamation. Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est incontestable. Amen. Nous allons passer à un autre moment de notre culte de ce matin. Mais avant, nous allons juste faire une petite transition. Nous allons, avant de continuer, d'accord, ok, bon, les choses sont pour la fin, on le dit. Je pense qu'on va prendre acte, et puis nous allons laisser la parole, la place à nos frères. Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Poussez un peu plus, est-ce qu'on peut rassembler le Seigneur par des acclamations encore? Voilà, nous avons un peu la grande joie de recevoir ce matin notre frère Thibaut, qui est passé à Venus à la Porte-Ouverte, et il était à la réunion des jeunes hier, c'était formidable, c'était fantastique. Je vais lui laisser toute la place, là, celui qui est chargé de nous apporter le conseil de Dieu ce matin. Et je crois qu'il n'est pas venu seul. Thibaut, tu peux venir, on peut acclamer notre Dieu pour notre foi de Dieu. Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. Vous êtes encore? Amen. Vous êtes absolument et merveilleusement beau et belle. Amen. Amen. Trop bien. Est-ce que si ça vous dit, vous faites un gros schmutz. En alsacien, on dit ça un schmutz. C'est un gros bisou à quelqu'un. Voilà. Retournez-vous, allez, faites un bisou à quelqu'un. Dites-lui que vous êtes content qu'il est là. Vraiment un gros bisou. On est content d'être ensemble. On est une famille, une merveilleuse famille. Trop bien. Trop bien. Donc voilà, vous avez appris
appris un mot important, un schmutz, d'accord? Un schmutz. Je sais que ça vient bientôt, vous irez lui faire des schmutz, d'accord? Il sera ravi. Trop bien. J'aimerais vous présenter Jacques, qui est un de mes amis, très, très cher à mon cœur. Et j'aimerais simplement qu'il puisse vous partager un témoignage pour nous encourager. Amen. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager un petit témoignage. Alors, en fait, qui fait des camps ou des colos ici? Est-ce que ça arrive? Non. Si, quand même. Les enfants, voilà. Alors, c'est pour vous encourager. Alors, moi, j'ai fait un de mes premiers camps, là, cet été. Et dans ma tête, voilà, les camps, c'était bien, on s'amusait avec les enfants, mais je voyais pas qu'il y avait une portée spirituelle, qu'il y avait une possibilité d'avoir une portée spirituelle vraiment chez les enfants. Et je vais vous raconter le témoignage d'une petite fille, elle avait 13 ans, elle est venue, et le premier soir, elle voulait directement repartir chez elle. Elle s'est dit, c'est bon, c'est nul, c'est horrible, c'est nul, c'est colo et tout, je sais pas pourquoi je suis là. Et nous, on s'est dit, bon, on va vraiment tout faire, on va faire rigoler et tout, on va machin. Et bon, voilà, il y a un moment, c'est Dieu qui fait. Et il y a un moment où vraiment, je sais pas comment Dieu il a fait, il est juste ouf. Et il y a eu une ouverture dans son cœur. Elle s'est donnée à Jésus, elle a accepté une Bible. Et maintenant, là, j'ai des messages encore la semaine dernière, qu'elle est en train de chercher une église avec toute sa famille et tout, pour pouvoir vraiment venir à Dieu, alors qu'avant, elle était loin. Et ça, c'est fait en 2 semaines. Donc vraiment, Dieu est grand, et c'est juste... Amen. Merci beaucoup. Oui, Dieu est grand. Amen. Amen. Trop bien. Je me permets, j'ai ramené quelques livres, quelques CD. Je me permets simplement de vous en présenter 2. Je ne gagne rien du tout, personne ne gagne rien du tout. Tout l'argent qui est gagné là sert à annoncer l'évangile. C'est pour ça que j'ai beaucoup de liberté à vous présenter un CD en présence du roi. C'est un CD qui m'a fait beaucoup de bien, où par la grâce de Dieu, je pouvais louer Dieu à la maison. Et des fois, je sais pas vous, hein, moi j'ai des fois du mal à chanter juste. J'ai des fois besoin que quelqu'un m'aide à chanter juste. Et je crois que ces CD sont réellement une bénédiction pour ceux qui le veulent en tout cas, pour pouvoir louer Dieu à la maison. Donc voilà, vous pouvez en avoir au fond. Et j'aimerais vous présenter un livre qui est cher à mon cœur, qui est écrit par Jean-Peter Schmidt, qui est le fondateur de l'église La Porte Ouverte à Mulhouse, et qui est quelqu'un qui touche mon cœur incroyablement. C'est l'homme le plus simple et le plus humble que je connaisse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer, mais si vous voyez, il va vous faire un schmutz. Ça, c'est le premier truc. Il est d'une simplicité, mais pourtant, au travers de cet homme simple, Dieu a agi incroyablement. Je veux dire, il a vécu des résurrections, énormément de guérisons, des milliers de guérisons. Et ce livre, maintenant, Mon œil te voit, raconte un peu son histoire et tout ce qu'il a pu vivre. C'est un super bouquin pour vous, et c'est un super bouquin à donner. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment, voilà, pour la gloire de Dieu. Et donc, voilà, je vous le conseille. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Trop bien. Super. J'ai ramené aussi quelque chose. C'est votre pire ennemi. Vous connaissez votre pire ennemi? Le réveil. Non, c'est le pire ennemi de qui? Ici, le réveil. Allez, avouez là. Il y en a qui avouent pas. Ou alors, le dimanche matin, ça va, mais le lundi matin. Hein, le lundi matin. Le réveil du lundi matin. Il est difficile, celui-là. Hein? C'est marrant, mais tout à l'heure, alors que je priais, j'ai eu cette image-là. Je me disais, mais c'est fou, on rêve tous d'un réveil en France. Mais personne n'a envie d'entendre le réveil. Et c'est vrai. Ouais, moi, je rêve souvent du lendemain. Puis, par exemple, je me réjouissais pour ce matin. Vraiment. Ça fait des semaines que je me réjouis pour ce matin, que je me prépare et tout ça. Mais ce matin, quand le réveil a sonné, c'était horrible. C'était horrible. Vraiment. Je l'ai détesté de tout mon cœur, ce réveil. Il a sonné. Et c'est difficile de sortir de son lit. On est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec moi que c'est agréable d'être dans son lit? Bien blotti, avec son oreiller. Je veux dire, vraiment, on peut baver dans notre sommeil. Personne ne regarde. Vraiment, alléluia.
Je suis en train de dénoncer tout le monde, là. Mais on aime tellement notre lit, on aime tellement dormir. Pourtant, le réveil est important. Si tu veux vivre de grandes choses, alors il faut que ton réveil sonne à un moment ou à un autre. Si tu passes ta journée dans ton lit, est-ce que tu vas vivre des grandes choses? Non, ça c'est sûr. Et le titre de mon message, c'est le réveil de l'amour. Le réveil de l'amour. Le réveil de l'amour. C'est vraiment un réveil important. C'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait maintenant des années que j'ai découvert une nouvelle dimension de la vie chrétienne. Et cette dimension-là me colle à la peau. Je ne peux pas m'en détacher. Et j'aimerais vraiment vous partager cela avec vous. Parce que vous savez que la plupart d'entre nous, on se dit chrétien, n'est-ce pas? C'est qui est chrétien ici? Il y en a qui n'osent pas lever la main, vous avez raison de ne pas oser lever la main, parce qu'en général, quand je demande de lever la main, il y a un piège. D'accord? Ok. Très facilement, on dit qu'on est chrétien. Mais est-ce que vous savez bibliquement d'où vient le mot chrétien? Antioche, très juste. C'est dans Acte 11, verset 26. Écoutez bien. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est jamais venu faire des chrétiens, il est venu faire des disciples. Mais ça revient au même. Parce que un disciple, c'est qui? C'est quoi un disciple? C'est un élève. C'est l'élève du maître. Luc 6,40 va plus loin. C'est plus que l'élève du maître. C'est l'élève qui devient comme le maître. Luc 6,40 dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli devient comme le maître. Devient comme le maître. Donc si on est disciple de Jésus, donc on devient comme Jésus. Et c'est pour ça que normalement, si on devient comme Jésus, quand on sort dehors, tout d'un coup, les gens, quand ils nous regardent, ils voient qui? Jésus. Je devrais poser la question, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Mais je ne vais pas le faire. Et c'est vachement intéressant. Très facilement, on se nomme chrétien, sans avoir aucune idée de ce que ça veut dire. Être chrétien, c'est ressembler à Christ. Mais ce pas ressembler à Christ dans ma tête, c'est que ça se voit. C'est que les gens, ils me confondent. Ils sont là, mais toi, tu ressens... Tu me fais penser à quelqu'un. Attends, je réfléchis. Ah, dans la passion du Christ, il y a quelqu'un. Ah, Jésus! C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a dit ça? On va prendre un temps de repentance. Sauf si tu tournes. Ça nous fait rigoler, mais d'un autre côté, c'est tellement triste. J'ai des fois peur que l'église de Jésus ne ressemble plus à Jésus. J'ai des fois peur que l'église que Jésus a voulu construire ne ressemble plus à celle dont il a rêvé. Et j'aimerais vraiment nous encourager à revenir à la parole, à revenir à ce qui est essentiel, à revenir au fondement, aux fondations. Jésus, il était tellement extraordinaire. Et je veux lui ressembler. Et ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir l'observer. Je vais devoir l'observer. Je vais devoir lire ce qu'il a dit, lire ce qu'il a fait, pour pouvoir m'imprégner de qui il est. Et par sa grâce, par le Saint-Esprit, je vais devenir comme lui. Amen. Amen. Maintenant, si on regarde les évangiles et qu'on regarde à lui, on voit que Jésus aimait les gens. Jésus aimait les gens. Jésus aimait profondément les gens. Est-ce que vous savez quel est le... J'ai pris exactement cette même intro la dernière fois que j'ai prêché, mais quel est le premier miracle de Jésus? Change l'eau en vin. Pourquoi Jésus, le sauveur du monde, va prendre le temps de changer de l'eau en vin? Pardon? Parce qu'ils étaient en manque? Mais parce qu'il aimait les gens? Jésus, je m'excuse, hein, mais Jésus, il n'est pas venu pour blablater, il est venu pour aimer. Jésus, ce qui motivait Jésus, c'était d'aimer les gens. Jésus n'avait pas peur de changer l'eau en vin si c'était quelque chose qui allait montrer aux gens qu'il les aimait.
Tout ce qu'a fait Jésus était motivé seulement et totalement par amour. Jésus va prendre du temps, il va dire, laissez venir à moi les petits enfants. Mais Jésus est un grand théologien. C'est le sauveur du monde. Pourquoi tu prends du temps pour ces petits? Parce qu'il les aime. Parce qu'il aime les gens. Parce qu'il aime les enfants. Parce qu'il aime les adultes. Parce qu'il aime les un peu moins adultes, ou je sais pas comment dire, les plus anciens. Il nous aime tous tels qu'on est. Tels qu'on est. Moi, je fais des efforts le dimanche matin, mais durant la semaine, je m'habille très coloré. Mais Dieu aime les gens colorés. Et je suis tellement heureux qu'il m'aime tel que je suis. Il aime vraiment, il vous aime dans votre style tel que vous êtes. Il vous aime comme vous voulez. Il veut prendre du temps avec vous. Mais Jésus aimait prendre du temps avec les gens de mauvaise vie. Des fois, Jésus, il faisait des castings pour savoir quelles étaient les pires personnes et les invitait à manger. Au point même que les gens l'appelaient l'ami des pécheurs, l'ami des mauvais, l'ami de ceux qui ne sentent pas bon. Oui, c'est ce qui se répandait. C'était l'ami des pécheurs. C'est intéressant, hein? Jésus qui passe du temps pour manger et boire avec eux. Jésus, non, ils ont besoin d'être changés. Il faut prêcher l'évangile. Mais Jésus, mais tu te rends pas compte. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de manger et boire avec toi. Ils ont besoin d'être transformés par toi. Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Et des fois, nous, on aimerait faire la leçon à Jésus. Ça devrait être le contraire. C'est impressionnant quand... Lisez les évangiles, hein. Tout ce que je raconte là, c'est dans les évangiles. Moi, j'aime ce Jésus qui, à un moment donné, va descendre de la barque, puis il voit une foule. C'est écrit qu'il fut ému de compassion. Il était ému par les foules. Ému par les foules. Je suis sûr que si Jésus se baladerait dans Paris, des fois il s'arrêterait de pleurer. Dans des foules. Hier, on était sur... là où on a une belle vue de la Tour Eiffel. Et il y avait plein de monde. Mais j'imaginais Jésus là, mais en train de s'arrêter et de pleurer. Il aimait tous ces gens-là. Mais ce que j'aime avec ce Jésus, c'est qu'il n'aimait pas juste rassembler des foules. À un moment donné, il est fatigué et il va prendre du temps avec une femme samaritaine. En notre temps, ça serait une témoin de Jéhovah. Ah non, Thibaut, une témoin de Jéhovah. Oh là là, faut pas toucher à ça. Mais Jésus aime les témoins de Jéhovah. Il aime les catholiques, il aime les musulmans, il aime tout le monde et il veut passer du temps avec eux. Il veut être connu pour passer du temps avec eux. Jésus va passer du temps avec une femme samaritaine. C'était contraire à toute la loi. C'était terrible ce qu'il a fait. Et Jésus est venu pour aimer les gens, même dans leurs différences, même dans leur, même s'ils n'avaient rien compris. À un moment donné, une histoire que j'aime énormément, il y a Jésus qui va pour guérir la fille de Jairus qui est en train de mourir. Vous connaissez cette histoire? C'est magnifique et puis c'est urgent, il faut qu'il fasse quelque chose. C'est celui qui est capable de la guérir. Puis à un moment donné, alors qu'il marche, il y a une femme qui va toucher le bord de son vêtement. Elle va te guérir instantanément. Ben c'est bon, continue ta route, Jésus. T'as fait l'essentiel, tu l'as guéri, mais il y a une urgence. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va faire wow. Qui m'a touché? J'ai envie de rencontrer cette personne. J'ai envie de rencontrer cette personne. J'ai envie de l'aimer. J'ai envie de la rencontrer. J'ai envie de la sauver. J'ai envie d'aller plus loin dans la relation que j'ai avec elle. Jésus aime s'arrêter pour aimer. Aime s'arrêter pour faire la différence. J'aime ce Jésus qui va enseigner, puis à un moment donné, il va s'arrêter. Il va dire, il va nourrir la foule. Il va multiplier du pain et du poisson. Pas pour être une superstar, mais pour nourrir, pour aimer des milliers de gens. J'aime ce Jésus qui, à un moment donné, il y a un jeune homme possédé bizarre. On en rencontre des fois à Paris des gens bizarres comme ça. Hein? Qui est-ce qui s'arrête? Personne. Jésus, lui, s'arrêtait.
Jésus était capable de bousculer tout le monde et dire, laissez-le-moi. Je veux l'aimer. Je veux le guérir. Je veux le sauver. Jésus est passionné par ces gens-là. Jésus aime les gens. Jésus aime les gens bizarres. Jésus aime ces gens. Ils sont dans la rue et qui ont tellement besoin d'être aimés. Pas qu'on leur prêche dessus. D'être aimés. D'être profondément aimés. J'aime ce Jésus qui, à un moment donné, alors qu'il est soir, c'est la nuit, il y a tout d'un coup un homme qui a honte. Nicodème. Nicodème a honte. Il a honte de venir à Jésus. Parce qu'il n'ose pas. Parce qu'il a un nom, il a un titre. Et puis nous, on lui dira, ah non. Ah, si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Ah, Jésus veut pas de toi. Et Jésus réagit totalement autrement. Jésus, des fois, s'approche de ceux qui ont honte de lui. Jésus aime ceux qui ont honte de lui. Jésus aime ceux qui n'osent pas. Jésus aime ceux qui sont fragiles dans la foi. J'aime ce Jésus qui va à la piscine de Bethesda et puis il y a là un homme paralytique depuis 38 ans qui souffre, il est là et il va pour l'aimer lui. Jésus, il aurait pu dire, bon, posez tous vos mains sur vos têtes, je vais prier pour vous, vous allez tous être guéris. Amen, au nom de Jésus, bon, au nom de moi-même, voilà. Il aurait pu guérir tout le monde instantanément, bravo. À un moment donné, il avait envie de connecter avec cet homme-là. Il avait envie de lui montrer qu'il était spécial. Spécial. Comme toi, tu es spécial. Jésus s'intéresse à toi parce que tu es spécial. Et Jésus aime les gens du Nord parce qu'ils sont chacun spéciaux. C'est cette histoire qui à chaque fois me surprend. C'est celle des 10 lépreux. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Jésus va rencontrer 10 lépreux. Il va leur dire, ok, si vous allez là-bas, vous allez être guéris. Ils partent là-bas, ils sont guéris. Il y en a un seul qui revient. Qu'est-ce que fait Jésus? Il prêche l'évangile à cet homme-là. Il est sauvé. Puis il dit, ils sont les autres. Mais est-ce qu'il va leur courir après? Jésus ne guérit pas pour convertir. Il guérit parce qu'il aime. Jésus aime les gens. Jésus n'est pas venu pour convertir les gens, mais pour les aimer. Je répète cette phrase-là, elle est très, 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 très importante. Jésus n'est pas venu pour convertir les gens, il est venu pour les aimer. Pour les aimer. Il est passionné par eux. Alléluia. Alléluia. J'aime cette histoire dans Jean 11, versets 32 à 37, je vais vous le lire. Donc c'est l'épisode de Lazare où Lazare va mourir et Jésus pourtant avait été prévenu à temps pour qu'il vienne le secourir, mais Jésus va prendre son temps et je vous lis ce passage. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Eh bien, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui dirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleure à ce moment-là? Par amour. Jésus avait déjà annoncé qu'il allait ressusciter Lazare. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Est-ce que Jésus avait peur que ça allait pas marcher? Excuse-moi. Jésus aime les gens. Il pleure quand il voit des gens souffrir. Jésus est rempli de compassion pour ces gens qui souffrent. Même s'il sait qu'il va les guérir, il vient pleurer avec eux. Il vient les soutenir. Jésus aime profondément les gens. Jésus n'est pas venu pour faire un show. Jésus n'est pas venu pour être la superstar. Jésus est venu profondément pour aimer. Pour aimer. C'est le cœur de Dieu. Amen. J'aime la fin de cette histoire qui est que Jésus a donné sa vie par amour. Il est mort pour ses ennemis. Il
Il est mort à la croix pour tous ceux qui ont planté les clous. Il est mort. Il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Mais il l'a fait. Est-ce qu'il a dit, regardez-moi, vous avez vu, je donne ma vie pour vous, convertissez-vous? J'aime alors qu'il est sur la croix, il commence à même s'intéresser à son voisin, ce brigand qui au début l'insultait, ce brigand qui n'a mérité rien du tout, puis ce brigand qui à un moment donné va juste lui dire, souviens-toi de moi, comme tu seras au paradis. Puis ce Jésus qui est sur la croix en train de souffrir dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. L'amour continue. L'amour. Et c'est l'identité de Jésus. C'est l'identité de Dieu. Dieu est amour. Amen. Vous êtes tous d'accord avec ça? Amen. Prochaine question. C'est qui est encore chrétien? Parce que oui, si Dieu est comme ça, est-ce que moi je suis de même? Est-ce que moi je suis amour? Est-ce que je vis amour? Est-ce que mon emploi du temps est motivé par l'amour? Alors peut-être tu dis, mais ok, aimer son prochain, ça veut dire quoi? Une bonne question. On l'a aussi posée à Jésus. Je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire que Jésus a racontée. Pour répondre à cette question, c'est dans Luc 10, 33. Un homme descendait de la porte de Clichy à la porte d'Auteuil. Il tomba au milieu des délinquants qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un chrétien de Paris 13e, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe à route. Un pasteur de la porte ouverte chrétienne de Mulhouse, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à route. Mais un témoin de Jéhovah, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Je suis tellement heureux de cette traduction parce que les gens réagissaient exactement dans le même. Merci Seigneur. Je vous garantis une chose, qu'au moment où il raconte cette histoire, les gens réagissaient dans le même. Je suis un peu provoquant, je suis désolé pour ça. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas vous provoquer juste pour vous provoquer, mais peut-être juste pour vous faire réfléchir. Juste pour vous faire réfléchir. À un moment donné, quand on parle du bon samaritain, pour les juifs, c'était des témoins de Jéhovah. C'était même peut-être pire, j'en sais rien. Pourtant il utilise cet exemple-là. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il voyageait. Mais étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, y versant du mercurochrome. Puis le mit dans sa 106 Peugeot, le conduisit à l'hôpital et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 200 €. Les donna à l'hôpital et dit, ayez soin de lui. Et si vous dépensez plus, voilà ma carte. Je ne sais pas si ce rire est un rire de repentance ou un rire de Seigneur Jésus. Un rire de Seigneur Jésus. Et à notre secours, alléluia. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais à Los Angeles et à Beverly Hills, dans un des endroits les plus connus au monde, les plus chics, riches, tout ça. Puis, on était allé pour parler de Jésus aux gens, puis c'était vers 23h, c'était le moment où la fête battait son plein, tout le monde sortait habillé, enfin, très peu habillé, mais classe, voilà, pas de dessin. Et puis, à un moment donné, je voyais tous les gens passer d'un certain côté et ils allaient à une certaine soirée, puis nous, on allait dans le sens contraire. Puis on priait, puis on parlait de Jésus, puis au bout d'un moment donné, on arrive sur quelqu'un, puis on voit les gens faire ça, enjambé. Puis tout d'un coup, il y avait un homme là, qui était voilà, par terre, qui bavait, qui vomissait. Tout le monde, personne n'en avait rien à cirer de cet homme-là. Tout
le monde passait outre. Tout le monde avait quelque chose de mieux à faire. Et l'Église de Jésus-Christ. Et nous. Est-ce que tu es tellement préoccupé par ton shopping, par ta famille, par le fait d'être à l'heure à la réunion, par le fait de lire ta Bible 15 minutes par jour, par le fait de prier 5 minutes par jour? J'aime ce Jésus qui des fois disait, ok, il faut qu'on aille se reposer, et puis tout d'un coup il croisait quelqu'un et disait, non, il faut qu'on fasse quelque chose. J'aime ce Jésus qui n'avait tellement pas de temps durant la journée, qui passait la nuit à prier. T'as déjà remarqué ça? C'est pas marqué, Jésus, tous les matins, se levait, passait 15 minutes à prier, 15 minutes à lire les livres de la loi. C'est marqué que souvent, Jésus devait se retirer à des moments inopinés, à des moments pas du tout organisés. Parce que Jésus aimait, et que son amour pour les gens était tellement important. Dernièrement, j'avais un jeune, alors, voilà, j'avoue que des fois je suis un peu embêtant et provoquant, mais ce jeune-là, je discute avec lui, c'est un jeune de 17 ans. Puis à un moment donné, je lui dis, puis toi, comment ça va avec Dieu? Bien, moi, j'ai pas de problème avec Dieu. Tout va bien. J'ai une relation parfaite avec Dieu. Oh purée, qu'est-ce qui m'a énervé? Faut pas m'énerver. J'ai dit, ok. On était près d'un lac. J'ai pris sa chaussure et je l'ai jetée au milieu du lac. Il était trop énervé. Il était vraiment énervé. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est trop n'importe quoi! Mais pourquoi tu fais ça? Je dis, tu veux une relation parfaite avec Jésus? Alors va chercher la chaussure. Je dis, si tu vas pas, moi ça me dérange pas d'y aller. Non, je suis allé comme ça. Il y avait de la base, il y avait plein de noms. J'ai dit, tu sais quoi? Avoir une relation parfaite avec le Père, c'est aller marcher dans l'amour. C'est aller chercher ce qui est perdu. Ça, c'est avoir une relation parfaite avec le Père. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus ne passait pas un peu de temps le matin à prier et à lire la Bible, et puis après à mener sa vie, et puis à aller le dimanche à l'église. C'est pas ce que Jésus a fait, et je suis désolé avec vous, c'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Je dis pas qu'il faut pas prier, et je dis pas qu'il faut pas lire la Bible. D'accord? On est d'accord avec ça, hein? D'accord? C'est juste que, comprenez bien qu'avoir une relation avec Dieu, c'est faire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, je veux le faire aussi. Je veux pas être différent. Il y a un verset 2 Corinthiens 5:13 dit, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ doit te presser, doit te bousculer dans tes habitudes. Parce que Christ est motivé par les gens. Si Jésus est en toi, il y a un verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On connaît tous ce verset, on l'aime bien cette idée, hein. Mais si Christ vit en moi, et que l'amour de Christ me presse, quand je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui est miséreux, son amour me presse. Ah oui, mais Thibaut, il y a des armes.